Mais nous commençons avec une nouvelle de dernière minute en provenance de la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump menace d'augmenter à nouveau les tarifs douaniers sur le Canada. Je dirige ce pays, pas le Canada. C'est pourquoi j'ai demandé à Trudeau, que j'appelle affectueusement gouverneur Trudeau, pourquoi nous dépensons 200 milliards de dollars pour soutenir le Canada, pour le subventionner? Et il n'a pas été capable de répondre à la question. Pourquoi faisons-nous cela? Je dois être honnête, en tant qu'État, cela fonctionne très bien, parce que s'il ne nous avait pas, et si nous ne dépensions pas cet argent comme Trudeau me l'a dit, il cesserait d'exister. Entre le 23 janvier et le 28 mars 2025, Donald Trump a continuellement dirigé ses attaques verbales contre le Canada. Durant ces 65 jours, il a mentionné le Canada 31 fois sur Truth Social, avec 25 publications contenant des insultes directes. Selon les données de suivi d'Axio. Le Premier ministre Mark Carney a été qualifié de banquier mondialiste, tandis que le chef conservateur Pierre Poilievre a été moqué comme étant le doublure de Trudeau. Trump a menacé d'imposer des tarifs de 20% sur les exportations canadiennes de céréales et de véhicules électriques, intensifiant les tensions avec un allié clé. Ces attaques ont atteint leur apogée à la mi-mars, dominant les gros titres et alimentant des sentiments nationalistes de l'autre côté de la frontière. Puis, brusquement, le 28 mars, les attaques ont cessé. Plus aucun tweet, extrait sonore, ni même une pique furtive lors d'une réunion publique à Milwaukee, où les journalistes l'ont interrogé 2 fois sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Le silence était assourdissant. Selon une analyse de Bloomberg publiée le 3 avril, ce silence a coïncidé avec un avertissement financier critique du Canada qui menaçait de déstabiliser 1,2 trillion de dollars sur les marchés du crédit américain. Et la question n'est pas seulement pourquoi Trump s'est tu, mais aussi ce qui l'a forcé à le faire, et si cela représentait une retraite stratégique ou une erreur de calcul ayant spectaculairement échoué. Les attaques de Trump n'étaient pas simplement un théâtre politique, elles constituaient une tentative calculée d'influencer le paysage politique intérieur canadien. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et figure libérale éminente, a été une cible fréquente. Trump l'a accusé de mettre en place des barrières commerciales anti-américaines via le G7, le présentant comme un symbole de la surenchère mondialiste. Pierre Poilievre, malgré des affinités idéologiques avec Trump, n'a pas été épargné non plus, avec des publications comme une diatribe du 17 mars sur Truth Social qualifiant Carney de larbin de Klaus Schwab, entraînant indirectement Poilievre dans l'affaire. Pourtant, cette stratégie semble avoir échoué. Des données de sondage d'Abacus Data révèlent qu'entre le 12 et le 27 mars, au plus fort de la rhétorique de Trump, la cote de popularité de Carney auprès des électeurs canadiens indécis est passée de 38% à 45%. David Coletto, PDG d'Abacus, a déclaré au Globe and Mail que cette hausse correspondait presque exactement aux perceptions d'ingérence américaine, décrivant cela comme un « effet boomerang ». Il soulève quelque chose, puis la discussion s'oriente là-dessus. Il a toujours ses idées en tête. Ce n'est pas nouveau. Il en parle tout le temps. Mais la question est, qu'est-ce qu'on va en faire? Et comprend-il où nous en sommes, en particulier où j'en suis? Et la question reste, y aura-t-il un accord acceptable pour le Canada? Les Canadiens, en particulier au Québec et en Ontario, se sont ralliés à Carney par fierté nationale. L'approbation de Carney parmi les modérés a augmenté de 9% dans ces provinces clés, tandis que celle de Poilievre a chuté de 4% parmi les électeurs plus âgés, selon le même ensemble de données. Un sondage Ipsos du 30 mars a encore mis en lumière ce contre-coup. 61% des Canadiens ont déclaré que les commentaires de Trump les rendaient plus enclins à soutenir un candidat prêt à résister à l'ingérence américaine. Et si Trump avait pour intention de freiner la campagne de Carney, il se pourrait qu'il en ait involontairement accéléré l'élan. Ce n'était pas seulement un faux pas politique, cela révélait des pressions structurelles plus profondes qui ont poussé Trump à revoir sa stratégie. Le moment de son silence le 28 mars coïncide avec un appel diplomatique confidentiel initié à 15h47, heure de l'Est, depuis la salle de crise de la Maison-Blanche vers Ottawa, comme confirmé par 3 sources anonymes du département d'État américain à Reuters. Alors que la Maison-Blanche a refusé de commenter, le porte-parole de Carney a reconnu une consultation confidentielle cet après-midi-là, sans fournir de détails. Un compte rendu de Bloomberg ayant fuité suggère que l'appel fut tendu, Trump accusant Carney d'orchestrer des barrières commerciales via le G7, tandis que Carney mettait en garde contre le fait que le harcèlement économique continu pourrait compromettre la stabilité financière nord-américaine. La stabilité à un moment précaire pour le dollar américain, le sous-texte financier de cet échange est crucial. Le 29 mars, le Financial Times a rapporté qu'une déclaration du G7 prévue sur la stabilité des marchés des devises avait été brusquement annulée, suggérant des lignes de fracture plus profondes. Selon Bloomberg, les rendements des obligations canadiennes,
qui avaient augmenté en raison de la rhétorique de Trump, ont chuté de 12 points de base dans les 72 heures suivant son silence. Cette stabilisation n'était pas une coïncidence. Selon une note de briefing divulguée obtenue par Der Spiegel, un sommet privé rare a eu lieu entre le 26 mars et le 29 mars à Genève, impliquant les ministres des Finances du Canada, du Japon et de l'Union européenne. Officiellement sur la coordination monétaire, le véritable but du sommet était de développer un cadre de contingence commun pour réduire l'exposition aux bons du Trésor américain si la rhétorique hostile de Washington s'intensifiait. Le Japon détient 1,1 trillion de dollars de dette américaine, l'UE plus de 900 milliards de dollars et le Canada, bien qu'ayant 148 milliards de dollars, joue un rôle clé en tant qu'intermédiaire pour les flux de capitaux liés au Golfe et aux BRIC. Le message était clair, une vente coordonnée, même symbolique, pourrait déclencher de la volatilité sur les marchés de la dette américaine. Le système financier américain était particulièrement vulnérable à ce moment-là. Le Bureau du budget du Congrès note que les États-Unis servent près de 1,1 trillion de dollars de billets à court terme, qui doivent être renouvelés entre mai et septembre 2025. Une simple hausse de 0,25% des rendements ajouterait 27,5 milliards de dollars en coût d'intérêt annuel. Le Canada, bien qu'il ne figure pas parmi les créanciers principaux, gère des flux de gardiennage de plusieurs milliards de dollars à travers des géants des fonds de pension tels que CPP Investissement et le plan de pension des enseignants de l'Ontario. Parlant anonymement au Wall Street Journal, un responsable de TD Security a averti que si Ottawa réaffectait seulement 10% de son exposition aux obligations américaines vers de la dette libellée en euros, cela signalerait que Washington n'était plus protégé par ses alliés. Le 2 avril, CPP Investissement a déplacé 14 milliards de dollars vers des obligations allemandes, son plus grand repositionnement depuis 2020. Ce n'était pas un bluff, mais un déploiement de l'influence du Canada. Le silence de Trump, alors, n'était pas volontaire. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui avaient bondi à 4,37% le 26 mars, sont tombés brusquement après le 30 mars, les analystes de Barclays citant un apaisement des préoccupations géopolitiques concernant le commerce entre les États-Unis et le Canada. Selon les données de la Réserve fédérale de New York, les échanges de liquidités entre banques centrales étrangères ont augmenté de 41% pendant la même période, suggérant des efforts actifs de stabilisation. Mohamed El-Erian, conseiller économique principal chez Allens, a noté qu'une vente symbolique coordonnée par les alliés pourrait perturber les marchés de la dette. Trump, connu pour ses contre-attaques, est passé à la retenue. Un rapport du Political du 31 mars a révélé que son équipe de campagne avait reçu l'instruction d'éviter de commenter le Canada, un de ses collaborateurs appelant cela une pause stratégique. John Hult, ancien responsable du NSC, a suggéré un motif financier. Trump avait appris que les alliés du G7 préparaient quelque chose de concret, peut-être une pression sur la dette coordonnée. Le silence était moins un choix qu'une nécessité. Pourtant, le silence n'est pas une reddition. En privé, les alliés de Trump ont poursuivi la lutte. Reuters a rapporté qu'une super PAC liée à la campagne de Trump de 2024 a commencé à canaliser des fonds dans des attaques en ligne contre le bilan de Carney en matière de banque centrale, en particulier son mandat à la Banque d'Angleterre. Des documents internes examinés par ProPublica montrent que 3,2 millions de dollars ont été alloués à des achats publicitaires ciblant les Canadiens âgés de 30 à 50 ans entre le 5 avril et le 14 avril. Cette escalade secrète suggère que Trump n'a pas abandonné ses objectifs, seulement ses méthodes. Pendant ce temps, Pierre Poilievre a fait face à des retombées nationales, malgré ses déclarations publiques qualifiant Trump de distraction dans une interview avec CBC en février 2025. Des sondages internes du Parti conservateur, divulgués au Toronto Star, ont montré que le soutien de Poilievre avait chuté de 5 points parmi les électrices suburbanes de l'Ontario après les attaques de Trump en mars. Un stratège conservateur a directement déclaré au Star « Les attaques de Trump font en sorte que Carney semble être l'adulte dans la pièce ». Plusieurs députés conservateurs ont apparemment incité la campagne de Trump à modérer ses attaques, selon Axios, en qualifiant le silence de cessez-le-feu pour protéger un allié idéologique. Les implications plus larges sont frappantes. Les attaques de Trump, destinées à affaiblir Carney, ont renforcé sa position.